Et c'est donc la journée nationale de l'audition aujourd'hui. Un sujet très concernant dans le monde. Une personne sur 4 souffrira de déficience auditive d'ici 2050 selon les prévisions de l'OMS. Alors on parle souvent des jeunes qui ont la fâcheuse tendance à écouter leur musique un peu trop fort. Mais ils ne sont pas les seuls concernés. Virginie Salmen, avec la généralisation du télétravail, il faut redoubler de prudence. Oui, les Français vieillissent en meilleure santé, mais pas avec de meilleures oreilles. À partir de 50 ans, on perd progressivement de ces petites cellules qui codent les sons dans l'oreille interne et le processus s'accélère à partir de 75-80 ans. Il n'y a quasiment qu'une règle pour éviter une trop forte baisse auditive, régler le volume sonore en permanence, y compris en ce moment face à son ordinateur en télétravail. Le docteur Didier Boucara, ORL, à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il est possible d'avoir des conditions de télétravail optimales, il faut avoir du matériel de bonne qualité, donc il faut éviter ce qui est du bricolage. Et puis il faut surtout bien régler les niveaux sonores. Par exemple, sur un téléphone portable, sur un ordinateur, vous avez un curseur qui règle le niveau sonore que chacun d'entre nous peut régler. Il ne faut pas dépasser le milieu. Et puis il faut respecter des règles assez simples, comme par exemple faire une pause, enlever les écouteurs, enlever le casque toutes les heures et demie et faire une pause d'1 quart d'heure. Il y a aussi des facteurs génétiques avec des prédispositions dans certaines familles où tout le monde entend très bien très tard. Des chercheurs français travaillent en ce moment à isoler ces gènes pour trouver des traitements d'ici quelques années. Les informations de Virginie Salmen.